Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête. Une enquête sur un vrai mystère biologique, le diabète de type 1. Et ce n'est pas juste une maladie comme les autres, non, c'est carrément une histoire d'autodestruction. Allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre ce qui se trame. Et la question de départ, la question qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est comment est-ce possible? Pourquoi notre système immunitaire, qui est censé être notre garde du corps, se met-il soudainement à attaquer notre propre organisme? Dans le diabète de type 1, c'est exactement ce qui se passe. Il se retourne contre nous. C'est ça, le point de départ de notre investigation. Alors, dans toute bonne enquête, il y a une scène de crime et une victime. Ici, la cible est ultra précise. Ce sont les cellules bêta du pancréas. Et leur rôle, il est juste vital. Il faut bien comprendre ça, ce sont les seules cellules de tout notre corps qui fabriquent l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone clé qui gère le sucre dans notre sang. Le nom de code pour cette opération? C'est une attaque auto-immune. C'est le terme technique, oui, mais ça veut dire tout simplement que le corps se fait la guerre à lui-même. C'est ce mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Donc, pour faire simple, la définition, c'est ça. Le diabète de type 1, c'est le résultat de la destruction de ces fameuses cellules bêta. Et cette destruction, elle mène à ce qu'on appelle une carence absolue en insuline. Le mot absolu est super important ici. Ça veut dire zéro, fini. Une fois que les usines à insuline sont détruites, eh bien, il n'y a plus de production du tout. Ok, mais alors, comment on en arrive là? Qui sont les coupables? Eh bien, les premiers suspects, on va les trouver à l'intérieur même de notre corps. Ce sont nos gènes. On dirait que certaines personnes ont, dès la naissance, une sorte de prédisposition, des complices internes, si on veut, qui préparent le terrain. Et ces suspects génétiques, on a leur nom. Pour la plupart des gens, le risque est assez faible. Mais pour ceux qui portent certaines variations de gènes, notamment les gènes HLA-DR3 et HLA-DR4, là, le risque monte en flèche. Ces gènes HLA, c'est un peu la carte d'identité de nos cellules. C'est grâce à eux que notre système immunitaire fait la différence entre amis et ennemis. Et attention, ce n'est pas un petit détail. On parle d'environ 40% du risque génétique qui viendrait de ces gènes HLA. C'est énorme. Mais ça veut aussi dire qu'il reste 60% à expliquer. Donc la génétique seule ne suffit pas. Et ça nous amène tout droit au deuxième volet de l'enquête, les déclencheurs externes. Parce que si la génétique charge le pistolet, il faut bien quelque chose ou quelqu'un pour appuyer sur la détente. C'est là qu'on commence à regarder du côté de l'environnement. La preuve la plus incroyable de ça, elle vient des études sur les vrais jumeaux, les monozygotes. Ils ont exactement le même ADN à 100%. Et pourtant, si l'un des deux développe un diabète de type 1, l'autre n'a que 50% de chances de le développer aussi. C'est fou, non? C'est la preuve par A plus B qu'il y a autre chose que les gènes qui jouent un rôle. Alors, c'est quoi ces autres choses? Eh bien, les chercheurs ont plusieurs pistes. On soupçonne certaines infections virales qui pourraient, en quelque sorte, dérégler le système immunitaire. On regarde aussi du côté de l'alimentation, par exemple l'introduction très précoce des protéines de lait de vache. Il y a même la fameuse théorie de l'hygiène. Mais, et c'est très important, il faut être super clair là-dessus, pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, rien n'est prouvé. Le coupable court toujours. Bon, on a donc nos complices génétiques et on a des pistes pour le déclencheur. Maintenant, regardons comment l'attaque se déroule concrètement. Le modus operandi, en quelque sorte. Alors voilà comment ça se passe, dans l'ordre. D'abord, il faut le terrain génétique favorable. Ensuite, un facteur environnemental vient mettre le feu aux poudres. Et là, ça déclenche une phase d'auto-immunité qui est complètement silencieuse. Le système immunitaire commence son travail de démolition, mais personne ne s'en rend compte. Et petit à petit, il détruit les cellules bêta, jusqu'au jour où il n'y en a plus assez. Et c'est seulement à ce moment-là que les symptômes apparaissent. Cette attaque silencieuse, les médecins lui ont donné un nom, l'insulite. En gros, c'est une inflammation du pancréas. Et les soldats d'élite de cette attaque, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques. Eux, leur mission, c'est de repérer les cellules bêta et de les éliminer, une par une. Un vrai travail de sape. Heureusement pour les enquêteurs, cette attaque n'est pas parfaite. Elle laisse des traces, des sortes d'empreintes digitales, les auto-anticorps, et ça c'est super intéressant parce qu'on peut les trouver dans le sang des années avant que les premiers symptômes n'arrivent. On en trouve de plusieurs sortes, anti-insuline, anti-GAD, bref, la présence de ces marqueurs, c'est la preuve fumante que le processus auto-immune est bien enclenché. Et après des mois, parfois même des années de cette guerre civile silencieuse, l'issue est inévitable. Pratiquement toutes les cellules qui produisent de l'insuline ont été éradiquées. C'est la fin du processus. On arrive donc à ce qu'on a appelé tout à l'heure la carence absolue en insuline. Là, le corps est complètement démuni. Il a perdu son outil principal pour gérer le sucre.
Sans insuline, le glucose, notre carburant, ne peut plus rentrer dans les cellules. Du coup, il s'accumule dans le sang, et ça, c'est très dangereux. Et pour bien saisir la gravité du truc, il faut faire un petit retour en arrière. Avant 1921, avant qu'on découvre comment fabriquer de l'insuline, un diagnostic de diabète de type 1, c'était tout simplement une condamnation à mort. Ça remet les choses en perspective, non? Ça nous rappelle que cette petite hormone, à laquelle on ne pense jamais, est tout simplement indispensable à la vie. Voilà, notre enquête arrive à son terme. On a identifié la victime, les complices, les suspects, on a même le mode opératoire. Alors, la grande question qui reste, c'est, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour intercepter l'attaque avant qu'elle ne fasse des dégâts irréversibles? C'est tout l'enjeu de la recherche pour demain.